Allez, coucou les amis. Ben, il y a bien longtemps que j'étais pas revenue dans les coins, dites donc. Hein. Comment allez-vous, toutes et tous? Attendez, il faut que je mette des gants. Ça, ceux-ci sont pour laver. Je vais les poser ici. Voilà, voilà. Je suis en train de me demander si... Moi, je vais quand même mettre des gants parce que je vais enlever mes bagues. Je sais plus ce que je voulais vous dire, tiens. Oh, ça va me revenir. Je vais mettre des gants. C'est ça que j'étais en train de dire. Ah non, mais quand ça va pas, quand je vous le dis. Quand je vous le dis. Il va falloir que je refasse du rangement ici, hein, parce que waouh, il y a du laisser aller, hein. Il y a du laisser aller, hein. Il y a de l'audace, mais il y a du laisser aller en ce moment. Je suis en train de faire un masque ayurvédique. Ce masque-là, il va être solide. Pourquoi? Parce que je trouve plus pratique. Voilà. Et au niveau de la conservation, je trouve que ça se conserve mieux. Et en même temps, je ne vais pas en faire un stock non plus. C'est un masque que j'ai déjà fait, les amis, hein, qui est tout simplement au baobab. Il va être tonique et apaisant. Et dedans, je vais mettre de l'acide glucolique. C'est l'acide glucolique, c'est une petite particule d'extrait de fruits comme ça. Il est là pour stimuler l'activité cellulaire de notre peau, de notre visage. Voilà, voilà, voilà. Et en plus de ça, je ne vais pas en mettre beaucoup parce qu'il ne m'en reste pas beaucoup dans mon flacon. Donc, je voudrais aussi faire une crème. Le choix des ingrédients, je vous laisse aller dans la boutique que vous voulez. Allez les amis, un petit masque solide au baobab qui va être tonique et apaisant. Revenons-en à nos moutons, vous allez voir, c'est vite fait. Ici, j'ai mis 12 grammes, j'en fais environ pour 60 grammes. Je dis environ parce que on est à ça près. Hein. Oui, on va pas en être loin en tous les cas. Et pour le coup, là, je vais me servir que j'ai désinfecté de Paul Chouette, plus précisément. Je vais me servir de ton petit moulage que tu m'as gentiment offert. Voilà, dans mon colis que j'ai reçu. Je te remercie beaucoup. Du coup, je vais m'en servir. Donc là, j'ai mis 12 grammes d'huile végétale de baobab. Vous achetez l'huile végétale de baobab là où vous voulez, les amis. D'accord? 7 grammes de beurre d'amande douce. Là, j'ai à parts égales, bon, c'est-à-dire 15 grammes de chaque, hein, j'ai 15 grammes de poudre de baobab, 15 grammes de poudre de cire. Je vous mettrai les noms en barre d'infos de toute façon parce que la troisième qui arrive, elle est, je crois, imprononçable. 15 grammes de poudre d'awaganda. Je pense que ça s'appelle awaganda. Et là-dedans, pardon, je vais mettre 4,4 grammes de cire d'abeille bio qui m'a été envoyée par une abonnée à moi. Voilà, je la remercie infiniment. Sa cire d'abeille... c'est très mielé, j'adore, j'adore. Je ne la garde que pour les soins. Pourquoi je mets de la cire d'abeille? Tout simplement pour solidifier mon produit, hein, parce que sinon, il ne va pas l'être. Je mettrai à hauteur 2,4 grammes d'acide glucolique. En l'occurrence, je vais quand même vous dire où vous pouvez la trouver, malgré que vous tapez sur le moteur de recherche, et en général, vous le trouvez. Là, je l'ai acheté sur le site Make in Beauty. Voilà. Ça, c'est juste pour vous simplifier la vie, les amis. OK? Allez, je vais venir faire chauffer ça. Mais je vais quand même mettre mes poudres dedans. Attendez, attendez. Ouais, non, parce que, voilà. Je vais quand même faire chauffer ça et ça avant. C'est ce que je vous conseille de faire. Si vous voulez reproduire exactement ma recette. Pourquoi je vous dis ça? Parce que... la cire d'abeille va être un petit peu longue à fondre. Hein, ok? On se retrouve tout de suite, les amis. Allez, à tout de suite. Allez, le temps que ça chauffe, là, vous savez ce qu'on va faire. Alors, ne faites pas comme moi, peut-être, qui ai eu la mauvaise idée de mettre à chauffer. Je ne sais pas, vous faites comme vous voulez, mais du coup, ça m'a pris plus de temps que prévu. De mettre dans comment? Dans l'inox encore, il paraîtrait, j'en suis pas certaine, hein, que l'inox n'altérerait absolument pas les argiles et les poudres. Voilà, bon, moi comme je veux absolument garder toutes les propriétés de ça, hein, vous voyez, vous comprenez les amis, eh bien je ne veux pas prendre de risques, donc du coup je transvase. Oui, c'est kamikaze là quand même, hein, je dois l'avouer, hein. Elle est ma face huileuse.
J'ai l'impression de faire une pâte à gâteau. Une pâte à gâteau verte. Allez, on va remuer énergiquement. Je vais désinfecter mes mains, bien évidemment. J'ai dit que je mettais quoi dans ce petit masque solide au baobab. Écoutez, pas grand chose. D'acide glucolique. Donc allons-y. Tout est bien désinfecté, ça n'a pas l'air comme ça, mais je vous assure que tout est bien désinfecté. Pas fan de l'odeur quand même, hein. J'ai pas dit que je mette pas un petit... Faut mettre une petite fragrance, hein, bien évidemment. Peut-être pas mettre d'huile essentielle, hein, quand même, parce que là, je viens de mettre un actif qui est quand même à base d'acide de fruits, donc peut-être pas trop mélangé. Donc, je pense que à lui tout seul, il est déjà pas trop mal, hein. N'est-ce pas, n'est-ce pas? Ouais. J'avais déjà pas été trop fan de l'odeur la première fois, je m'en souviens. Donc là, je vais quand même mettre de la vitamine E. J'arrive au bout. Très bon masque apaisant, régénérant. Ben, moi, je sais que j'aime bien en tout cas. Et comme j'avais pas été fan, je vais mettre une petite fragrance. Hop. Mettez ce que vous voulez, les amis, hein. Ou vous n'en mettez pas. Allez. On va mouler. C'est pas le principe de la bombe de bain, mais on n'en est pas loin. Il faut hyper tasser, d'accord? Voilà, donc moi j'ai mis une petite fragrance dedans parce qu'évidemment l'odeur, je suis pas trop fan de l'odeur des poudres quand même. Certaines poudres. Donc j'ai mis un tout petit peu de fragrance fraîche, fleurie. Ça sent très bon, enfin j'aime bien. Après vous en mettez pas, vous mettez autre chose. Là j'ai un petit rab. Hop, allez, on va mettre tout ceci à sécher. On va débarrasser tout ceci là. Et puis on se retrouve, d'accord? Ah bah désolé les amis, ma caméra a été inversée, donc il a fallu, ça s'est coupé. Bon, c'est pas grave, ça se démoule parfaitement bien, donc ça a séché, vous voyez, ça se démoule parfaitement bien. Voilà, voici avec votre masque visage solide, hein, bien sûr. Donc, on va le conserver, ce masque-là, dans un endroit. Moi, j'ai mis un petit morceau de papier en dessous de mon masque, de manière à ce que il ne s'oxyde pas avec la petite boîte, hein. Voilà, d'accord. Comment on l'utilise-t-on? Bah, écoutez, on en casse un petit morceau. Tiens, je vais démouler celui-ci aussi. Voilà. Comment on l'utilise-t-on? Bah, écoutez, on en casse un petit morceau, hein, de ce masque-là, tout simplement. On va le mettre, enfin, moi, je le mets dans un petit truc. Attendez, je vous montre. Voilà, je le mets dans ce genre de petit ramequin là de récupération, bien évidemment, vous voyez, désinfecté si possible, ou en tous les cas bien nettoyé. Vous en mettez un petit morceau, vous le réhydratez avec de l'eau, et puis vous allez venir l'appliquer sur votre visage, en évitant bien évidemment le contour des yeux, le cou. Moi je sais que j'en mets un peu dans le cou, maintenant vous en mettez ou vous en mettez pas. Voilà, je le laisse agir à peu près... Oh, je dirais 5 minutes, 5 bonnes minutes, entre 5 et 10 minutes. Si vous pouvez le laisser 10 minutes, c'est peut-être encore mieux parce qu'il a dedans de bonnes propriétés, n'est-ce pas? Donc, voilà. Hein. Ok. Et ensuite, je viens le rincer à l'eau claire et je viens appliquer sur ma peau mon hydrolat de fleur d'oranger que j'adore et que je trouve fait un bien fou à ma peau. Voilà, donc écoutez les amis, maintenant c'est à vous de jouer, hein. Vous avez là une petite recette toute simple à faire, donc je ne sais pas si vous la voyez bien quand même, oui vous voyez bien, comme j'ai tout changé un peu ma façon de faire, voilà, voilà, hein. C'est joli, c'est beau, c'est mignon,
On n'a presque pas envie de l'utiliser, quoi. Donc, j'ai utilisé pour ça le petit moulage de Paul, voilà, qui fait de très jolis moulages. Bon, je vous laisse, hein, les amis, hein, je vais vous faire une petite photo là-dessus, pourquoi pas, et puis je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous. D'accord, on se retrouve très vite, hein. Allez, attention à vous, attention à votre santé surtout. D'accord, bisous, bisous, à très bientôt.